Tu regardes cette vidéo, peut-être que tu es au bureau, peut-être que tu es en train de te préparer pour aller au boulot, ou sûrement que tu es couché. Mais j'imagine que depuis que tu t'es réveillé, tu n'as pas reçu un appel ou tu n'as pas reçu un message de la part de quelqu'un pour te dire que tu es important, qu'il t'aime et qu'il a besoin de toi dans la vie. Enfin, tu n'as pas reçu un message de la part d'une personne pour faire tes éloges, pour parler de toi en bien. Et toi aussi, tu n'as pas envoyé à quelqu'un. Mais imagine-toi, à l'instant où tu vas partir. Quand je dis partir, c'est mourir. Enfin, tu n'auras pas le temps de venir regarder sur les réseaux sociaux. Sinon, tu te rendras compte que tu étais important, que tu étais une personne gentille, aimable. Après, peut-être là-bas, tu vas te poser la question, mais si tout ce que ces personnes disent sur moi était vrai, pourquoi elles ne l'exprimaient pas? Ainsi va la vie. C'est pas toi seul. On ne partage pas nos sentiments. On ne parle pas de l'importance qu'a l'autre dans notre vie. C'est après sa mort, on vient témoigner. Et ces témoignages, tu vas voir sur les réseaux sociaux. Il y a environ 100 personnes qui feront des publications, qui seront dessus de ta mort, qui seront choquées. Et quand on va dans la famille, on trouvera 5 personnes. C'est pour te dire que tu dois vivre ta vie. Et en la vivant, tu dois te poser la question. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu vis pleinement ta vie? Parce que personne d'autre ne le fera à ta place. Tu dois comprendre que nous sommes dans un monde où les morts sont plus aimés que les vivants. Nous sommes à l'époque où on préfère tendre la main à un cadavre qu'à une personne vivante qui peut être dans le besoin ou pas. Actuellement, je réfléchis tellement à la société, à l'être humain. J'observe, je me rends compte que c'est la nouvelle tendance et on n'y peut rien d'ailleurs. C'est ainsi. Et maintenant, je me pose tellement de questions. Comment on peut idéaliser le passé, célébrer les morts, aimer les morts que les vivants? Enfin, quand tu es vivant, on t'aime à 2%. Mais dès que tu meurs, on t'aime à 100%. Je me pose la question, comment ça se fait? Pourquoi on le fait? Et la réponse est que nous accordons tellement de l'importance aux événements tragiques de nos morts, tandis que ces personnes, de leur vivant, les problèmes étaient négligés, n'étaient pas considérés. À chaque fois qu'il y a une personne décédée autour de moi, je me rends compte que la personne était importante, héroïque. Tandis que de son vivant, cette personne était confrontée à des critiques, à des imperfections constantes. Mais on oublie qu'il était vivant. Mais de son vivant, il était considéré comme un emmerdeur, profiteur, commandeur, à qui on ignorait parfois les messages, les appels et même les visites. Aujourd'hui, je suis vénère et je pointe du doigt à notre capacité de sous-estimer les personnes vivantes. L'importance de montrer de l'amour, de soutenir les personnes qui vivent avec nous. Parfois, nous négligeons de dire à nos proches combien de fois on leur aime, en se disant « oui, j'aurai le temps de le dire ». Mais non, il n'y a pas un temps indiqué pour ça. Il est donc temps pour nous de réfléchir à la manière dont nous traitons les morts par rapport aux vivants et à reconnaître l'importance de célébrer les gens qui vivent dans nos vies. C'est pourquoi je me demande, est-ce qu'on n'aime pas la mort de nos proches? Peut-être que nous souhaitons tous qu'ils meurent. Et si tout le monde meurt, qu'est-ce qu'on va faire nous? On est déjà dans tout le monde. Si tout le monde meurt, enfin, c'est la fin du monde. Une chose reste claire, tu ne dois pas l'oublier. Les morts n'ont pas de compte méta. Et les anges n'auront pas le temps de leur lire tes soi-disant mots tristes. Donc, si ils sont importants pour toi, prouve-le maintenant. Et s'ils venaient à nous quitter très tôt, prouve-le dans tes prières, dans tes sacrifices, pour le repos de leur